Et bonjour à tous, ici Frau Lehrerin. Pour ce premier épisode de Guten Tag, nous attaquons une particularité de la langue allemande. Contrairement au français, l'allemand a trois genres. Le masculin et le féminin, comme au français, auquel vient s'ajouter le genre neutre. Si l'on prend l'exemple de ces trois animaux, l'ours, la girafe et le crocodile, en allemand on aura der Bär, die Giraffe, das Krokodil. Der, c'est le masculin qui correspond au le français, dit le féminin, et donc le la français. Maintenant, le das correspond au neutre, et il peut, contrairement au it anglais, désigner quelque chose de vivant, et il ne s'utilise pas que pour un objet ou quelque chose d'abstrait, comme nous venons de le voir avec l'exemple du crocodile. C'est un être vivant, et non pas un objet ou un concept abstrait. Les objets peuvent être également masculins ou féminins, par exemple. Ils peuvent aussi être neutres. Der Tisch, la table. Die Tasse, la tasse. Das Auto. Je vous le traduis ou pas? La voiture. Attention, le genre allemand n'est pas forcément le même qu'en français. Nous venons de voir que la table en français donne der Tisch en allemand et que das Auto, donc la voiture, est neutre. Ou l'automobile, pour être plus transparent. Il est donc très important de noter le genre d'un mot quand on le trouve dans le dictionnaire papier ou en ligne. Alors voici 4 petits conseils pour ne pas toujours chercher le genre des mots. Le premier, si un mot finit par chen, il est neutre. S'il finit par shaft, ung, heit, kite, il sera féminin. Lorsque l'on parle d'une personne de sexe féminin ou d'animaux en parlant de la femelle, et que le mot finit en in, oui ça fait beaucoup, mais si on réunit ces conditions, le mot est certainement féminin. Troisième tips, si on parle d'un membre masculin de la famille, on utilisera le masculin. Der Vater, le père, der Onkel, l'oncle. Enfin, si on parle d'un membre féminin de la famille, on utilisera le féminin. Die Mutter, la mère, die Oma, la mamie, die Schwester, la sœur. Voilà, c'est tout pour cette fois, en tout cas pour ce point. Dans le prochain épisode, nous verrons l'alphabet et la prononciation des lettres. Mais avant de vous laisser, j'aimerais vous demander un petit quelque chose. Afin de progresser rapidement, vous pouvez noter le vocabulaire dans un cahier de brouillon, ou un petit cahier, et l'apprendre au fur et à mesure. Pas de panique, je vous l'afficherai toujours en fin d'épisode, sur un écran noir, qui viendra bientôt. Mais vous avez également un Quizlet, quand c'est possible. Dans ce cas-là, je vous afficherai le QR code juste ici, ainsi que le lien, qui se retrouvera également dans la description, et qui vous permettra d'apprendre avec une simple liste, d'apprendre avec des flashcards. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des cartes qui se retournent quand on clique dessus avec la traduction, afin d'apprendre et de vous tester. Ensuite, vous avez deux modes jeu. Vous avez une dictée et un mode où vous avez une traduction qui tombe, un peu comme un Tetris, et vous devez taper le mot traduit avant que l'astéroïde n'atteigne le sol, sinon vous perdez. Vous assistez aux 2 points, vous pouvez comparer avec les autres, c'est sympathique. Voilà. C'était tout pour moi. Tchuss!